Bonjour François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Merci d'être en direct avec nous, d'avoir patienté quelques instants. Je le sais, vous êtes devant l'usine Bridgestone. Au moment où cette journée pourrait être décisive, il y a une rencontre aujourd'hui avec deux membres du gouvernement, des élus locaux, des syndicats aussi de Bridgestone. Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle un plan B ? Écoutez, il faut le souhaiter, mais ça ne se fera pas sans une énorme pression de l'opinion publique et des salariés. Moi, je suis venu dire ici, accuser quelque part les politiques. Accuser les politiques qui laissent faire depuis 40 ans, qui signent des accords de libre-échange avec la Chine, avec le Vietnam, avec la Corée du Sud, et qui après viennent pleurnicher chez Bridgestone, chez Goodyear, chez Whirlpool et ainsi de suite, alors que c'est logique. C'est logique que malheureusement les firmes multinationales, elles aillent chercher le plus faible coût du travail. Donc il y a deux solutions. Soit on reste dans le cadre des accords de libre-échange, et à ce moment-là, ça continue à dégraisser chez nous, à désindustrialiser, soit on en sort. Il faut se souvenir qu'au printemps, le président Macron parlait de folie. Il parlait de la folie de cette mondialisation, de la folie qui faisait que nos vêtements, nos aliments, nos médicaments étaient partis à l'autre bout du monde. Ça s'applique au cas aujourd'hui de Bridgestone. Est-ce qu'on veut que les pneus qui soient achetés maintenant en France, ils soient tous produits en Pologne ou bien en Chine? C'est ça la question qui est posée. Quelle pourrait être, selon vous, la solution? Parce qu'on sait que les salariés espèrent quelque chose. Est-ce que c'est un repreneur? Est-ce que c'est une participation de l'État? De toute façon, il y a une arme que peut utiliser le gouvernement. Donc c'est à lui de choisir ou de pas la choisir. S'il utilise cette arme-là, il est dans le camp des salariés. S'il l'utilise pas, pour moi, il est dans le camp de Bridgestone. Cette arme, c'est la non-homologation du plan social. Et l'État peut choisir de ne pas homologuer le plan social pendant très longtemps. Donc là, ils ont un choix à faire. Maintenant, je crains qu'on voit se dérouler ici à Bridgestone une comédie que moi j'ai vue à Whirlpool et que j'ai vue longtemps et avec les mêmes acteurs à peu près au sein de la préfecture d'Amiens sur les Whirlpool. C'est-à-dire qu'on pourrait presque parler d'un bingo du plan social. Vous savez, vos spectateurs vont pouvoir faire une barre et cocher des croix quand ils entendront revitalisation, réindustrialisation, repreneur et ainsi de suite. C'est des mots qu'on entend depuis 40 ans. Maintenant, soit l'État s'oppose à cette fermeture et fait que les pneus qui sont achetés en France sont produits en France, soit il accepte le libre-échange et il laisse se délocaliser rapidement parce que ça fait 40 ans que ça dure, mais ça s'accélère, la désindustrialisation du pays. J'entends votre colère, François Ruffin, et vous disiez à l'instant que vous accusiez les politiques de venir pleurnicher, c'est le terme que vous avez utilisé. Mais j'ai le sentiment aussi que sur ce dossier, il y a beaucoup de gens qui se battent pour essayer de trouver une solution. On en parle énormément depuis quelques jours. Xavier Bertrand, par exemple, le président des Hauts-de-France, est en première ligne. Mais j'ai pas vu un dossier sur lequel, quand ça éclate comme ça dans une entreprise, les politiques ne viennent pas faire semblant de se battre. Chez Goodyear, ça a été le cas. Chez Whirlpool, ça a été le cas. Chez Continental, ça a été le cas. Toujours, ils viennent faire des moulinets et ils viennent jouer la comédie. Et au fond, ils viennent négocier la taille de la serpillière. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura plus ou moins de reclassement? Est-ce qu'il y aura plus ou moins de formation? Et c'est dans ce type de discussion-là qu'on risque d'entrer. Or, aujourd'hui, c'est dire non à la fermeture de cette entreprise et de se demander si on veut que les pneumatiques achetés en France soient produits en France ou pas. Et dans ce cas-là, il faut sortir d'un certain nombre d'accords de libre-échange qui viennent d'être acceptés avec le Vietnam, qui viennent d'être acceptés avec la Corée du Sud. Donc là, il y a un certain nombre d'accords dont il faut dire, voilà, on est prêt à les remettre en cause et opérer un vrai bras de fer avec la direction de Bridgestone et pas faire comme si c'était de la négociation juste pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme taille de la serpillière, quoi. Vous accusez les politiques de faire de la politique. On pourrait vous faire le même reproche, François Ruffin, au fond, en étant là aujourd'hui, de faire de la récup. Oui. Moi, j'accuse les politiques de ne pas faire de politique. C'est-à-dire que depuis 40 ans, ils laissent faire. Moi, dans mon coin, et c'est pour ça que je suis venu ici, dans mon coin, j'ai vu partir le textile, j'ai vu partir la métallurgie, j'ai vu partir la sous-traitance automobile, j'ai vu partir même les chips. Et pendant tout ce temps-là, qu'ont fait les politiques? Ils ont fait les Ponce Pilate, en pleurnichant. Mais ils ont fait les Ponce Pilate, ils se sont lavé les mains et ils ont laissé faire les accords de libre-échange, ils en ont toujours signé plus. Et qu'ils soient socialistes, ou qu'ils soient républicains, ou qu'ils soient macronistes, ils ont tous poursuivi cette même politique. Donc moi je les accuse au contraire de ne pas faire de politique, de ne pas utiliser les armes qu'ils ont possiblement entre les mains. Merci beaucoup François Ruffin, merci d'avoir répondu à nos questions.